Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je suis pas contente, on va faire un anti-haul, c'est parti. Bon, vous le savez, à force d'acheter sur internet, que ce soit AliExpress, Shein, et même dans les magasins comme Action, BM, tout ça, à force, il y a des choses qu'on teste et je vois avec le temps que le produit se casse vite, que la couleur part. C'est pour ça que je vous fais des anti-hauls, ça vous permet d'avoir un petit retour sur certains produits. Donc là, aujourd'hui, on va parler AliExpress, Shein et bien sûr Action. Alors avant de commencer, j'ai envie de te dire, si tu veux me soutenir, c'est tout simple. Tu as juste à liker, partager ou t'abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Allez, let's go! Bon, on va commencer par Shein. J'ai un produit, c'est un truc de fou. Je vous mettrai la photo si je la retrouve, mais ce genre de produit, ça coûte au moins 35 à 45 euros sur Shein. Ouais, tiens. Donc c'est pour ça c'est important de faire ces vidéos en vous expliquant que certains produits, gardez vos sous, ça sert à rien. Va Action, ou peu importe, mais en tout cas sur Shein, je vous le déconseille. Donc en fait, j'avais pris des couverts comme ça en ferraille, voilà. C'est pas en plastique du tout, c'était période de Noël, donc c'était des couverts rouges, dorés, ce qui est plutôt mignon pour mettre sur la table. Mais voilà, à long terme, 2 mois après, tu vois, et tout est en train de partir, quoi. Voilà, et encore, je vous montre pas tous les couverts, mais tout part. C'est pas terrible cette affaire, sachant qu'en plus, ça peut tomber dans l'assiette, tu peux le manger. Je pense pas que c'est comestible, tu vois, donc c'est quand même abusé. Donc en fait, je pense que vraiment, si vous prenez ce genre de couvert sur Shein, n'hésitez pas à prendre des couleurs unies, pas double couleur. J'en ai vu des argentés, des dorés, sans de couleur ici. N'achetez pas, c'est pas la peine. Alors moi, certes, je fais ma vaisselle à la main, j'ai pas de lave-vaisselle, mais bon, malgré tout, je suis obligée de les laver, quoi, et ça part, quoi. Donc ça, c'est, voilà, je pense que je vais les jeter, je vais recommander parce que ça peut être dangereux, je pense, mais d'ingérer comme ça, je pense pas que c'est bon pour la santé. Donc voilà, ça c'est une grosse déception, vu le prix, je vous conseille pas. Allez, on va partir sur Ali. Alors vous savez qu'AliExpress, ils font des coques de téléphone, et sans déconner, j'en ai acheté plein, parce qu'elles sont magnifiques. Pour 2 balles, t'as des coques de fou. Que t'aimes Disney, que t'aimes des séries, que t'aimes des joueurs de foot ou peu importe, tu peux tout trouver pour pas trop cher. L'envoi est rapide. Bon bref, vous connaissez AliExpress, je vous en parle assez souvent. Mais alors là, comment vous dire, j'étais un peu déçue. Pas par les coques, je vais vous les montrer tout de suite. Mais sauf que j'ai acheté à Noël un téléphone à Léna, un iPhone 11. Et je lui ai pris des coques sur AliExpress parce qu'elle est fan de Spider-Man et tout ça. Donc je me suis dit, voilà, ça fait des petits cadeaux en plus. 3 semaines après, elle fait tomber son téléphone, sur le carrelage. C'est pas la vitre qui a pété, c'est le derrière, où il y avait la coque. Tout a pété. Tout a pété. J'ai essayé de vous trouver une photo. C'est une catastrophe. Donc en fait, elle avait cette coque-là. Coque Spider-Man, trop classe, quoi. Tu vois. Et en fait, le téléphone est tombé là. Et c'est tout la partie derrière du téléphone qui a cassé. Même pas la vitre, le dessous. Donc, moi, mon avis, parce que ça m'est déjà arrivé avec mon ancien iPhone, vous voyez, il y a aussi celui-ci, qui sont super bons, parce que son téléphone est couleur un peu violet, ça rend super bien. Mais franchement, 2-3 euros, gardez. Gardez, moi j'ai un téléphone, j'ai un Samsung S22. Le truc, je lui ai pris une coque Rhino Shield, je crois que ça se prononce comme ça coûte 40 balles. Bon, après, quand je l'ai pris, moi, il y avait une promo, ils m'ont remboursé tout ça. Donc, c'est vrai que je suis bien tombée. Elle est moche, elle est transparente, mais mon téléphone, je vous assure, il est tombé au moins 20 fois, il n'a jamais rien eu. J'ai mis une bonne protection, c'est pareil, les protections, si on veut parler d'anti-haul, n'achetez pas les vitres d'Action. Ça m'est arrivé, j'avais mis ça sur mon iPhone, il est tombé sur le devant, ça s'est complètement fissuré. Pas la protection, ma vitre de téléphone. Toi, ça a tapé, ça n'a rien fait à la protection, ça a cassé mon téléphone. Donc voilà, ça coûte pas cher, c'est pas pour rien. Donc si vous voulez vraiment protéger votre téléphone, il faut investir dans une bonne coque. Et moi, je mets des films que Bouygues met sur nos téléphones. C'est pas une vitre, c'est une sorte de film. Et je vous assure que ça protège. Ça l'abîme pas en tout cas pour l'instant. Ça fait 2 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Et la coque Renault Shield, c'est vrai qu'elle est grosse. Elle dépasse sur le devant de la vitre. Vous voyez, elle est plus épaisse que ça. C'est pas terrible, ça fait un plus gros téléphone, mais au moins ça protège ton tel. Moi, je suis
tout le temps avec mon téléphone, avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc je l'ai souvent dans la main. Et si je protège pas mon téléphone, c'est un peu mon outil de travail. Voilà, je serai dans la nuit. Donc moi, je vous déconseille d'acheter vos coques sur AliExpress. Acheter dans un magasin spécialisé. Le mieux, c'est sur InnoShield. Parfois, ils font des promos. Et voilà, il peut y avoir des ventes privées. C'est la meilleure marque. Il y a des youtubeurs qui ont testé en vidéo. Ils les ont jetés de la fenêtre. Ça n'a pas bougé. Ça protège vraiment le téléphone. Ça, c'est juste beau, mais ça protège rien. Et après, faites passer votre assurance. Hein. Bah, je vous le dis que c'est galère. Hein. Oh, ouais, on connaît tous ça. Je dirais pas le nom de l'assurance, mais Bibi, elle a galéré. Hein. Allez, on continue. Donc là, j'ai plus les produits parce que je les ai jetés, forcément. Ça a été mangé ou testé et pas du tout approuvé. Donc, il y a ces balles comme ça que vous verrez. C'est des balles toutes molles, avec des formes différentes, des couleurs différentes. Quand tu la touches, c'est top. Voilà, c'est satisfaisant. Les gosses, ils jettent par terre, ils se la balancent. Voilà, ça tombe souvent par terre. Sauf que voilà, dès le lendemain, le truc, il est rempli de moumoutes. Tout reste collé dessus. Et moi, je pense aux petits qui ont tendance à tout mettre à la bouche. Hein, quand vous avez des petits de 3 ans, ils ont tendance à vraiment tout tester dans leur bouche, voire même un an. Je vous déconseille. Bon, déjà, même moi, je l'avais pris pour Noam. Il a fini à la poubelle parce que, à force, il vient tout craper, quoi. Il faut le dire, il a pas d'autre mot. La poussière reste collée, les saletés restent collées. C'est un attrape-merde, voilà. Excusez-moi, c'est un attrape-merde. Ça attrape toutes les cochonneries qu'il y a par terre, ça reste collé. Donc ça, c'est pas trop cher, c'est fun sur le moment, mais ça dure pas longtemps. Donc perso, c'est mon avis, je vous conseille pas. On va parler alimentation. Vous connaissez les curly ou les... c'est les chips américaines, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bon bref, ces chips qui ont une sensation dans ta bouche de polystyrène, mais avec du goût fromage ou cacahuète, quoi. J'ai pris ça, c'est une catastrophe. J'ai vraiment eu l'impression de manger polystyrène. Ça n'a aucun goût, ça a juste la sensation, ça fond dans ta bouche. Je ne comprends pas, quoi. Voilà. Bon, certains vont peut-être aimer, mais moi, en tout cas, je vous dis que quand on a goûté, on s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est pas salé, c'est pas au fromage. Tu manges du polystyrène comestible. Voilà, c'est un peu ça, c'est le principe. Après, les gosses peuvent aimer, hein, je dis pas, mais moi, perso, j'ai pas aimé, donc je le mets dans ce anti-haul. On n'a pas du tout apprécié. On va parler Disney. Eh oui, Madame Disney, elle va vous saouler encore avec ça. En fait, c'est pas un truc Disney, c'est un poncho, ouais, un kawaii. Vous savez, les trucs, les sacs poubelles que tu mets en plastique sur toi. Alors, moi, à la base, je prends ça tous les ans quand je sais que je vais sur le parc Disney en séjour et qu'il va pleuvoir. Parce que sachez que sur le parc, à l'époque, hein, ça a dû augmenter, un kawaii, c'était 10, 11 balles. Si t'es 6, ça te fait plus 60 balles pour des kawaii. On va éviter. Donc sachez qu'à Action, il y en a, je crois, moins d'1 € hein, quand même. Sauf que c'est vraiment des kawaii jetables. Hein. C'est-à-dire, au bout d'une heure, t'as des trous partout. Moi, je les mettais sur les enfants, au-dessus de leur manteau. Toi, t'as juste enfilé, c'est un poncho, quoi. Et t'as la capuche. Sauf que, ils se déchirent super vite, quoi. Tu te retrouves avec des trous sur les épaules, machin. Le truc qui pendouille derrière parce qu'il est craqué dans le dos. Tu peux pas le toucher. Il suffit que tu prennes ton enfant par la main, hop, tout de suite, il se déchire. C'est vraiment très fin comme matière. Alors après, moi je l'ai mis, c'est abîmé au fur et à mesure de la journée, peut-être moins qu'un enfant, mais un enfant il va s'asseoir, il va bouger, il va sauter, même nous dans les attractions, toi tu t'assois, tu te lèves, tu marches, il y a du monde, les gens te touchent, voilà. Le kawaii, voilà, tient pas longtemps. Peut-être sur un adulte, on va dire, il tient la journée. Je trouve pas ça top qu'on ne puisse pas le réutiliser en fait parce qu'il se craque assez vite. Alors j'en ai vu à Normal en caisse, il faudrait que j'en achète, voir ce que ça donne. Niveau qualité, s'ils sont plus épais et ils sont peut-être un petit peu plus chers, 1 € plus cher, mais peut-être plus épais et au moins je peux les replier et les reprendre pour l'année prochaine. Donc ça c'est mon petit retour sur ces poncho kawaii là, c'est pas top, c'est du dépannage. Je veux dire ton enfant il a une sortie scolaire, t'as pas de kawaii, tu peux lui mettre ça, mais sache qu'à la fin de la journée, tu peux le jeter quoi. Ensuite, alors ce truc que je vais vous parler, c'est un distributeur de céréales. Je l'ai acheté dans mon premier haul action que j'ai fait sur ma chaîne il y a presque 5 ans. Ça part, ça revient à chaque fois. Moi, je le mets dans mon anti-haul parce que tout simplement, je trouvais à la base ça fun. Tu mets tes céréales dedans, voilà, les enfants ont juste à tourner, ça tombe dans le bol, chacun se sert. Voilà, c'est mignon, c'est mignon. En plus, c'est de la marque Kellogg's, il me semble. Sauf que le problème, c'est par exemple, tu mets des miel pops dedans. Le système, quand tu le tournes, ça écrabouille tout est miel pops, c'est-à-dire la moitié de la boule, elle est écrabouillée. Donc tu te retrouves avec un peu de céréales et le reste c'est de la poudre. En fait, à partir du moment que tu mets un céréal un peu plus gros, que tu tournes la roue, va les compresser, va faire de la bouillie un peu. Donc je l'ai jeté parce que
Qui aime avoir cette sensation de poussière de céréales dans son bol? Personne. Voilà, donc c'est du gaspillage. Alors peut-être l'utiliser pour, je sais pas, le muesli, peut-être c'est plus fin, c'est plus pratique. Mais à la base c'est marqué Kellogg's, donc tu peux mettre Miel Pops, Frosties. N'hésitez pas vous à me le dire aussi si vous l'avez acheté, si ça écrase vos céréales, parce qu'en tout cas dans le mien, et je pense pas qu'il était défectueux, hein, il fonctionnait très bien, et ben il écrasait tout et voilà. Donc j'ai décidé de pas le garder et j'en ai jamais racheté, malgré que c'est fun. Il faudrait juste que le système soit un peu plus gros pour laisser passer mieux les céréales. Donc voilà mon avis pour ce distributeur de céréales, c'est pas ouf. Donc voilà, cet anti-haul est fini. C'est les 6 produits que j'ai trouvé qu'il faut absolument, pour moi, pas acheter. C'est du gaspillage. Gardez vos sous pour autre chose ou achetez-les dans un autre magasin. Peut-être, voilà, ça sera de meilleure qualité. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, sur ce que j'ai acheté, ça, c'est pas top du tout. N'hésitez pas à me dire encore si vous voulez d'autres anti-haul. J'essaierai d'en faire 1 ou 2 par mois, comme d'habitude. En tout cas, moi, j'aime bien. Parce que voilà, on est tout le temps à dire, ah ouais, des hauls, c'est trop bien, nanana. Mais c'est bon de savoir aussi ce qu'il faut éviter d'acheter. Je sais pas si vous êtes d'accord. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!